dans cette nouvelle vidéo. Je vais bientôt faire une vidéo FAQ, je pense, dans l'onglet communauté de ma page YouTube. Je vous avais demandé de me poser quelques questions. Je pense qu'il y a de grandes chances que vous soyez passé à côté de ce post. Donc écoutez, si vous avez des questions à me poser, posez-les moi en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo du coup. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur un sujet qui risque de vous parler puisque ça touche au thé et au café. J'ai regroupé plein d'informations que j'avais et que vraiment qui touchent de près ou de loin à tout ça. Je pense que ça peut vous plaire et je pense que vous pouvez apprendre des choses. Probablement qu'il y a des infos que vous avez déjà, mais sûrement que vous allez en découvrir d'autres. Écoutez, je pense qu'on va commencer. Déjà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que souvent j'entends des gens qui sont complètement anti-café et qui disent oui, le café c'est pas bon, il y a de la caféine, moi je préfère le thé, machin. Vous allez voir pourquoi ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et très souvent il y a une confusion entre thé, tisane et infusion. J'avais envie de remettre l'église au milieu du village. Donc, c'est parti. Alors déjà, on va voir, j'ai mon ordi à côté de moi, donc un peu si vous me voyez tourner la tête, c'est que je suis en train de lire. Déjà, on va voir la différence entre la différence entre le thé et le café, on la connaît, mais entre la caféine et la théine. Alors, je vais lire un article de Futura Science qui s'appelle Caféine ou théine, quelle différence? Certains sont résolument café, d'autres plutôt thé. Le premier contient de la caféine, le second de la théine. Sont-ils différents et ont-ils les mêmes effets? Avant toute chose, tordons le cou à une idée reçue. Les appellations caféine et théine renvoient en effet à une seule et même molécule. Là, alors, je ne sais pas lire ça. Mais voilà, on va s'arrêter là. C'est la même chose. La caféine, la théine, c'est la même chose. Cet alcaloïde de la famille des xanthines est présent dans de nombreux aliments. Il présente un effet stimulant pour le système nerveux ainsi que cardiovasculaire. Et si c'est le même que l'on trouve dans le thé et dans le café, alors pourquoi deux noms pour le désigner? Pour le découvrir, il faut remonter jusqu'au détour des années 1820. C'est à ce moment que le chimiste allemand Runge extrait des grains de café un composé chimique qu'il baptise caféine, K-A-2-F-E-I-N, qui se traduira en français par le terme caféine. Quelques années plus tard, un certain Oudry isole une molécule contenue dans les feuilles de théier. Il la baptise théine. C'est à la fin des années 1830 que l'on découvre que ces deux molécules sont en réalité identiques. Théine ou caféine, excitant ou stimulant. Pourtant, le thé a la réputation d'être moins excitant que le café. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la
concentration moyenne en caféine du thé ne dépasse pas les 200 mg. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que je l'écrirai, je l'afficherai en bas. Celle du café, en revanche, peut allègrement dépasser les 1000 mg. Quelque chose pareil, je l'écrirai là. Pour un espresso. Ainsi, généralement à quantité égale, le thé contient beaucoup moins de caféine que le café, mais tout de même plus qu'un soda caféiné. Par ailleurs, le thé s'avère riche en tanins, qui ont pour effet de retarder l'assimilation de la caféine par l'organisme. C'est pourquoi l'on a tendance à dire que le thé stimule sans énerver, là où le café excite. D'autant que le thé contient également de la théine, un acide aminé aux propriétés relaxantes qui contrebalance les effets excitants de la caféine. Donc voilà. La théine et la caféine, c'est la même chose. Mais dans du thé, c'est quand même moins prononcé que dans le café. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus thé ou café. Pour ma part, café. Voilà. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre thé, tisane et infusion, puisque souvent ces mots sont utilisés comme synonymes, comme s'ils étaient interchangeables, alors que non, aucun de ces mots n'est synonyme. Chaque mot a sa propre signification. Alors, hop. Alors, on confond souvent les termes thé, tisane et infusion, pourtant ce ne sont pas des synonymes, voilà ce que je viens de dire. Et plus particulièrement tisane et infusion, c'est souvent cela qu'on confond. Alors, le thé. Le thé est une boisson énergisante qui résulte de l'infusion des feuilles de théier dans lesquelles on trouve de la théine. Donc, il existe du thé noir, vert, jaune, rouge et même blanc. Donc dans le thé, il y a de la théine et le thé c'est une infusion à partir de feuilles de théier. La tisane maintenant. La tisane résulte de l'infusion d'extraits de plantes naturelles, fleurs, fruits, racines, etc. comme le romarin, la camomille, la verveine, la menthe, le gingembre, etc. Ces extraits ne contiennent pas de théine. Ça c'est la tisane. Et enfin, l'infusion. L'infusion n'est autre que la technique de préparation du thé et de la tisane. Elle consiste à déposer les feuilles ou autres extraits dans de l'eau portée à ébullition et à laisser reposer le tout quelques minutes avant de filtrer. Donc le thé, dedans il y a de la théine, dans la tisane il n'y a pas de théine et le thé et la tisane sont des infusions. Voilà. Hop.
nécessite peu d'accessoires, faciles à préparer. Les moins, la conservation est plus courte que du café moulu à la fois une fois la boîte ouverte. Pas adapté aux amateurs de café. D'ailleurs, en parlant de dissoudre, petite digression. Dissoudre, c'est un verbe bien difficile à conjuguer. Et on va faire un test. Comment vous conjugueriez le verbe dissoudre dans cette phrase? Il a dissoudre l'assemblée. Est-ce que on dit, par exemple, il a dissolu l'assemblée? Ou est-ce qu'on dit il a dissous l'assemblée? Et la bonne réponse est il a dissous l'assemblée. Et même que dissous s'écrit avec un S, il a dissous avec un S à la fin, l'assemblée. Non, ce n'est pas une erreur. Bon, c'est vrai que depuis la réforme de l'orthographe de 1990, on peut écrire il a dissous avec un T. Franchement, je trouve ça beaucoup moins choquant avec un T qu'avec un S. Et d'ailleurs, donc, on dit que l'assemblée est dissoute et pas dissolue. Deuxième. Non, attendez. Donc ouais, au passé composé, ça se conjugue comme ça. J'ai dissous. Tu as dissous. Il ou elle a dissous. Nous avons dissous. Vous avez dissous. Il ou elle ont dissous. Et dissous s'écrit pareil à chaque fois, soit avec OUT, soit avec OUS. C'est pas dingue? Si, c'est dingue. Mais alors, dissolu, parce que c'est bien un mot qui existe, non? On dirait que ça ressemble à un passé simple. Eh bien, figurez-vous que le verbe dissoudre, tout comme le verbe absoudre, n'a ni passé simple ni imparfait du subjonctif. Voilà une petite info qui fait plaisir. Donc, deuxième question. Parmi ces deux phrases, laquelle est juste? Dans l'eau, je dissoudrai le sucre. Ou bien, dans l'eau, je dissolverai le sucre. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Dans l'eau, je dissoudrai le sucre. Et oui. Au futur et au conditionnel, on construit le verbe à partir de la racine de l'infinitif. Donc dissoudre, dissoudrait. Au futur, on conjugue donc ça de cette manière. Je dissoudrai, tu dissoudras. Il ou elle dissoudra. Nous dissoudrons, vous dissoudrez. Il ou elle dissoudront. Est-ce que vous vous attendiez à un cours de français? Non. Et pourtant. Et enfin, troisième question. Selon vous, laquelle de ces phrases est juste? Est-ce qu'on dit pour que le sucre se dissoude dans l'eau? Ou bien pour que le sucre se dissolve dans l'eau? À votre avis, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est pour que le sucre se dissolve dans l'eau. Au subjonctif et l'imparfait, on construit le verbe à partir du radical dissolve. Et oui. Donc au subjonctif, ça se conjugue comme ça. Que je dissolve, que tu dissolves, qu'il ou elle dissolve, que nous dissolvions, que vous dissolviez, qu'il ou elle dissolve. Pas facile. Donc voilà. Café instantané, on le dissout. Mais on le dissout donc où?
bouillera, B-O-U-E-R-A, l'eau bouillira ou l'eau bouillera. Est-ce qu'on dit l'eau bouillera, l'eau bouillira ou l'eau bouillera? Alors, on dit l'eau bouillira, bouillira, c'est horrible. Donc au futur, on dit je bouillirai, aïe, tu bouilliras, il ou elle bouillira, nous bouillirons, vous bouillirez, il ou elle bouilliront. Et enfin, troisième, ah non, avant-dernière question. À votre avis, dans le sens l'eau est en train de bouillir, laquelle de ces formules est la bonne? L'eau bouillit, l'eau bouille ou l'eau bout? Est-ce que l'eau bout, est-ce que l'eau bouille ou est-ce que l'eau bouillit? Qu'est-ce que vous diriez comme ça? On dit l'eau bout, B-O-U-T. Je boue, tu boues, il ou elle boue. Nous bouillons, vous bouillez, il ou elle bouille. C'est dingue. Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit troisième là de verbe? Parce que... Attendez, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui. Quand j'ai dit la conservation est plus courte que du café moulu, pour le café instantané, le café moulu, du verbe moudre. Alors, comment ça se conjugue? Le verbe moudre. À votre avis, est-ce qu'on dit nous moudons le café, nous moudons le café, ou bien nous moulons le café? Le verbe moudre, nous moudons le café ou nous moulons le café? Je vais vous dire comment ça se conjugue. Je moue, M-O-U-D-S, tu moues, M-O-U-D-S, il ou elle moue, M-O-U-D. Nous moulons, vous moulez, il ou elle moule. Oui, nous moulons le café. Au futur, est-ce qu'on dit je moulerai le café ou bien je moudrai le café? Au futur, on dit je moudrai le café. Je moudrai, tu moudras, il moudra, nous moudrons, vous moudrez, il ou elle moudront. Moudrons pas. Au subjonctif, est-ce qu'on dit pour que je moule le café, j'ai besoin d'un bon moulin? Ou pour que je moude le café, j'ai besoin d'un bon moulin? Pour que je moule ou pour que je moude, à votre avis?
tendance à dire que on a beaucoup de marre de café dans notre tasse si c'est pas filtré, mais bon. Troisième façon, l'infusion. On y vient, l'infusion. Si vous souhaitez préparer votre boisson de cette manière... Attendez, est-ce que j'ai bien lu la décoction? Oui. L'infusion. Si vous souhaitez préparer votre boisson de cette manière, il faut tout d'abord prévoir une cafetière à piston. À l'aide de cette cafetière, le piston permet la séparation du marc de la boisson en l'isolant au fond du récipient. Son avantage, boire son café comme les professionnels qui ont pour habitude de goûter certains cafés de cette manière. Les plus, la technique préférée des experts, un goût unique et pur. Les moins, la cafetière à piston à se procurer. Oh non, c'est abusé. Personnellement, c'est la technique que j'utilise. Je trouve qu'il n'y a pas plus simple que la cafetière à piston. On appelle ça aussi French press. C'est le plus simple, c'est tellement rapide. Une cafetière à piston, ça coûte grand max, non pas grand max, mais la mienne, je l'ai achetée à 10 balles. Et elle me dure depuis 500 milliards d'années à peu près, sans exagérer. Vraiment, il suffit de mettre du café au fond, de mettre de l'eau pas bouillante, mais frémissante. On attend 5 minutes, on appuie, et enfin le café est prêt à être bu. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Donc, perso, c'est ma façon de faire préférée. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous préparez le café si vous buvez du café. Quatrième façon, la lixiviation. What? J'ai jamais entendu parler de ça. Cette méthode ne vous parle peut-être pas et pourtant c'est la plus courante. C'est celle que vous utilisez si vous choisissez la cafetière électrique avec du café moulu. Ah ouais. Les avantages, rapide et savoureux, c'est la solution idéale pour faire du café en grande quantité. Oui, c'est vrai. Après, comment ça s'appelle? Cafetière à piston, c'est pareil. On est deux. La cafetière fait 1 litre. Je crois qu'on se fait le litre systématiquement et ensuite on en boit comme ça. Donc voilà. Mais cafetière électrique, c'est très bien aussi. Les plus, facile à faire et abordable. Possibilité de faire de grandes quantités de café d'un coup. Les moins, très riches en café mais moins de saveur. Ah ouais, c'est vrai que ça passe très vite dans le filtre. Tandis que dans la cafetière à piston, ça infuse en fait. Donc voilà, j'essaie pas du tout de vous vendre cette technique, c'est juste ma technique et c'est celle qui me convient le mieux. C'est la plus économique, la plus pratique, la meilleure. Mais je vous vends pas du tout cette technique. Et enfin, cinquième façon, la percolation. C'est la préparation issue de la cafetière italienne à utiliser soit sur des plaques électriques, soit sur du gaz. Même si la première solution est la plus pratique. Comment cela se passe alors? Ce type de cafetière est constitué de 2 parties séparées par un porte-filtre qui contient une dose de café. En chauffant, une partie de l'eau s'évapore. Ainsi, l'eau encore liquide remonte par le tuyau du filtre, traverse le café et déborde en haut de la cheminée pour retomber finalement dans la verseuse. L'avantage de cette solution, vous pouvez verser directement le café dans les tasses ou même l'amener sur la table, surtout que les cafetières italiennes sont souvent jolies, c'est vrai. C'est juste un peu plus long parce qu'il faut pas... J'en ai une et je l'utilise pas beaucoup parce que c'est vraiment pour faire 2 espressos et ça prend beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final.
brûle facilement si on manque d'attention. Voilà. Et donc voilà pour les techniques de préparation du café. Laquelle utilisez-vous? Mais d'ailleurs, il n'y a pas... il parle pas des cafetières à capsules. Bon, en même temps, à capsule, finalement, ça revient à la lixiviation, je pense, puisque c'est une capsule qui contient du café et de l'eau qui passe dedans, donc ça doit être exactement la même chose. Je vais faire un classement de mes préférences. Voilà. Vous pouvez en faire autant en commentaire. En dernière place, je mettrai le café instantané. C'est vraiment si j'ai pas le choix, si j'ai rien d'autre et que j'ai absolument envie d'un café, que je vais boire du café soluble, mais c'est pas du vrai café, c'est pas très bon. Ensuite, je dirais la décoction, puisque c'est pas une technique que j'utilise. Et j'imagine que si tu mets ton café dans une casserole avec de l'eau et que tu fais bouillir en te servant, j'imagine qu'il y a énormément de marc et c'est pas très agréable de boire du marc de café. Ensuite, je dirais la lixiviation en troisième position parce que quoique la lixiviation ou la percolation, je sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de satisfaisant avec les cafetières à l'italienne, même si c'est un peu long. Mais l'objet est tellement beau, je trouve ça très stylé. Et à la fois, ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de café, je trouve. Et à la fois, la lixiviation, c'est cool. Genre les grosses cafetières électriques, là, en vrai, c'est très bien. Mais ça nécessite quand même alors soit d'avoir des filtres jetables, ce qui est pas ouf, soit d'avoir un filtre réutilisable, ce qui est mieux, mais il faut le laver et tout, mais en même temps, ça va, il y a pire. Faut laver aussi le bol, là, comment on appelle ça, le récipient quoi. Et c'est pas le truc le plus pratique à laver en soi. L'objet prend de la place. Et la lixiviation par dosette, je trouve ça aussi très satisfaisant. Les cafetières à capsule, parce que tu mets ta tasse, tu mets la capsule, t'appuies, ça coule et c'est quand même particulièrement satisfaisant. Mais j'ai quand même un problème avec le côté écologique, j'avoue. On m'avait offert à 2 reprises des cafetières Tassimo. Je crois que c'est les pires parce que c'est des grosses capsules en plastique épais. Alors, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je crois que ça ne se recycle pas. Et du coup, de manière générale, le café en capsule ou en dosette coûte plus cher que le café moulu en paquet normal. Ça coûte plus cher, il faut en racheter régulièrement parce que ça part vite. Et c'est pas écolo en fait d'avoir des emballages dans des emballages. Voilà, donc je dirais, allez, en troisième position la percolation, en deuxième position la lixiviation, mais la lixiviation avec cafetière électrique, et enfin en première place l'infusion avec cafetière à piston. Voilà pour mon classement. Ouais, dites-moi vous, comment vous classeriez tout ça. Et enfin, j'ai 3 mots à partager avec vous. Le premier, c'est un mot en français qu'on n'utilise plus vraiment, qui veut dire boire à petits coups, comme on boit sa petite tasse de café, ou même peut-être sa soupe, avec les petits bruits là. Et ce verbe, c'est gobeloter, 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 gobeloter.
culacino. Et en fait, c'est la trace ronde laissée par une tasse de café, par exemple, sur une table, sur une surface. Plus largement par un verre ou une bouteille, soit par exemple une bouteille de vin, ça peut être une trace de vin laissée par une bouteille de vin, ou bien une boisson fraîche qui est, vous savez, qui goûte en fait, qui est tellement fraîche qu'il y a de la condensation. Non, c'est pas de la condensation, mais bref, voilà, un verre d'eau très fraîche avec des glaçons peut laisser une trace. Et donc voilà, ce mot, cette trace, c'est culacino en italien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le café, le thé, l'infusion, la tisane et tout. J'espère que vous aurez appris des choses, ou si vous saviez tout ça, j'espère au moins que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite